Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter un jeu auto-édité que je viens tout juste de recevoir, qui est absolument sublime, que j'aime beaucoup. Il s'agit de The Vindur Deck, deuxième édition. Alors, moi j'ai loupé la première édition, c'est une amie qui m'en a parlé à la base, et quand j'ai su que ce jeu existait, c'était trop tard, la première édition était déjà épuisé. Heureusement, il y a eu une deuxième édition qui est sortie, qui est toujours disponible d'ailleurs. Alors ce jeu, il est créé par Léa Pantea, qui est américaine, qui habite en Californie. Euh, le jeu est donc vendu directement sur son site internet. Donc vous pouvez encore vous procurer cette deuxième édition. Moi, je vais vous mettre dans le descriptif de ma vidéo un lien vers le site de la créatrice si vous voulez commander le jeu. J'en profite également pour faire un petit coucou à Corinne qui m'a parlé de ce jeu puisque c'est grâce à elle que je l'ai découvert. Et elle, en fait, elle possède les deux éditions, la première et la deuxième. Donc elle a pu m'expliquer la différence entre les deux éditions et il y a énormément de différences. Déjà, pour commencer, le pochon n'est pas le même. Donc là, c'est la deuxième édition, mais le pochon de la première édition est différent. Donc dans le pochon, nous avons le guidebook ici. Et nous avons la boîte avec les cartes, sachant que le dessin en fait sur la boîte est différent également dans la première édition. Alors, ici j'ai eu aussi une petite carte en fait offerte par la créatrice. Donc une carte postale, ça c'est plutôt sympa. Le guidebook ici, qui a une texture super soyeuse, c'est agréable au toucher. Alors ce jeu est en anglais, il n'est jamais sorti en français, hein, comme vous avez pu le comprendre. Donc ici nous avons les cartes qui sont expliquées, donc les majeurs, les mineurs et les cartes de cours, les figures. Ici nous avons les correspondances entre les signes du zodiaque et certaines cartes. Ici la numérologie qui est expliquée, puis des méthodes de tirage. Et enfin, les significations des cartes. Voilà, on a les majeurs. Et ensuite, on a les mineurs. J'aime beaucoup la mise en page. Je trouve ça original ici avec les petits icônes noires qui nous permettent de retrouver finalement facilement les cartes. Ensuite, nous avons ici la boîte, qui est épurée, mais plutôt sympa, je trouve, ici avec les 4 éléments. Donc la boîte, comme je disais, est différente dans la première édition. Et les cartes, donc. Alors, je vais faire un peu de place. Voilà. Alors la première différence avec la première édition, ce sont les tranches. Ici nous avons des tranches jaunes, alors que la première édition a les tranches blanches. Nous avons ici aussi une différence par rapport aux bordures, puisque dans la première édition, il y a une toute petite bordure fine ici. Et donc l'illustration, elle est un peu plus centrée, on va dire, elle prend un peu moins de place à cause de cette bordure qu'on n'a pas dans la deuxième édition. Et il y a également de très nombreuses cartes qui ont été totalement redessinées. Ce sont plus du tout les mêmes. Donc la créatrice a redessiné énormément de cartes. Alors moi j'aime beaucoup, vraiment. Je le trouve très joli, moderne, très fin, beaucoup de finesse, beaucoup de poésie dans les cartes. J'aime aussi le côté géométrique. Les lignes, elles sont, comme vous pouvez le voir ici, elles sont très cassées en fait. Ouais, il y a un côté un peu ligne abrupte en fait et j'aime beaucoup. Je trouve ça très sympa. Ouais, ça fait moderne en fait. Alors il y a des cartes qui changent de nom hein, par rapport au tarot classique. Ici par exemple nous avons Chiron au lieu du hiérophante.
car la structure du jeu est un Rider-Waite Smith. C'est pour ça que je dis Hiérophant plutôt que Pape. Le Pape, c'est plutôt le Marseille. On retrouve ici la roue de la fortune avec, dans la carte qu'elle m'a envoyée. Alors le pendu, c'est une carte généralement qui est, on va pas dire négative, mais en tout cas qui peut poser problème puisque c'est souvent un signe de lenteur ou de blocage. Ici, je la trouve vraiment très jolie. Voilà, même si la signification reste la même, mais je sais pas, il y a quelque chose de bienveillant dans ce pendu, je trouve. Celle-ci est très belle aussi. Certaines illustrations sont vraiment originales. On retrouve en fait pour certaines cartes les personnages classiques, on va dire, du tarot, et puis pour d'autres, ça a été complètement repensé, comme ici, la tempérance. Alors, pour le diable, nous avons The Shadow, donc l'ombre. Celle-ci aussi est très originale. La lune. C'est vraiment un très beau jeu. Moi, j'ai vraiment un gros coup de cœur. Je le trouve très 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 beau, vraiment. Alors, par rapport à la première édition, les couleurs sont plus vives dans la deuxième édition. Alors, je suis pas sûr que ce soit vraiment un Rider-Waite Smith finalement. En tout cas pour les mineurs. Peut-être plutôt un tot au final. Je sais pas, c'est une interprétation, on va dire, différente et originale des mineurs. Non, c'est pas un tot, hein, parce que ce serait un tot, ce serait prince, princesse, roi et reine. Et ici, on a bien le page, le cavalier. C'est juste que les mineurs ne sont pas illustrés comme un Rider-Waite. Alors ici, pour les pentacles, on a du gris, alors que pour la première édition, on avait plutôt du vert. Si un jour j'ai la première édition entre les mains, je ferai une vidéo comparative. Ça vaut vraiment le coup, hein, parce que il y a des cartes, c'est plus du tout les mêmes. Je crois que le bleu également, pour les coupes, était un petit peu différent au niveau de la couleur. Alors au niveau des cartes, de la texture des cartes, elles ont un côté effectivement soyeux, à l'image un petit peu du guidebook. Elles sont vraiment de bonne qualité, je vais vous montrer par la suite. Et moi qui ne suis pas forcément fan des tranches colorées, le fait que ce soit pas doré, ni argenté, ni cuivré, mais vraiment jaune, ça me dérange pas, au contraire. Et je trouve que la carte du cavalier d'épée plutôt sympa, pour le coup, un petit peu inattendu, on va dire. Et on termine avec les bâtons.
J'ai sauté une carte, excusez-moi. Donc voilà, la qualité, elles sont épaisses vraiment. Et donc il y a cette texture qui est vraiment agréable au toucher. Bon, par contre, les cartes ne glissent pas très bien, pour être honnête. On a un peu du mal à les faire glisser. Mais bon, voilà, c'est un très très beau jeu, magnifique même. Je vais vous mettre, comme je disais, dans le descriptif de la vidéo, un lien vers le site de la créatrice. Comme ça, vous pourrez regarder un petit peu. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer les notifications. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.